Waris! Waris! Oui, monsieur. Quand est-ce que Vamika est partie en voiture? Il y a environ 20 minutes de cela. C'est à ce moment-là que j'ai vu Krisha pour la dernière fois. La princesse Krisha a été avec elle? Je n'ai rien remarqué, Elle est partie monsieur. vers où? J'ai vu qu'elle partait vers Hanumanpet. Devraj. Vamika. Nous aurions dû nous rendre compte que Vamika était derrière tout cela depuis bien plus longtemps. La laisser rester ici est notre plus grande erreur. Vamika est une fille si ingrate. C'est sûr que Dev ne l'épargnera pas. Et si vraiment Vamika était derrière la disparition de Krisha? Si Vamika a vraiment fait cela, alors mon plan échouera. Krisha, mais où es-tu? Pendant un instant, j'ai pensé que vous étiez sur le point de m'interroger comme vous le faisiez avant. Mais aujourd'hui, vous m'avez vraiment prouvé que vous respectiez votre promesse et que vous me souteniez à chaque étape de mon parcours. Il vient ici! Monsieur Devraj, tu vas Il n'y a venir personne! ici! D'une manière ou d'une autre, Krisha a des problèmes. Je dois à tout prix te trouver. Je ferai tout pour te retrouver, Krisha. Et si Vamika est derrière tout ça, je ne l'épargnerai pas. Vamika utilise à chaque fois de nouvelles stratégies pour faire du mal à Krisha. Elle ne s'arrête jamais. Si elle a vraiment emmené Krisha quelque part, elle a forcément dû laisser un indice derrière elle. Oh, où dois-je chercher? Que dois-je faire? Oh, je ne sais plus quoi faire. Elle va finir par me rendre folle. Hypnose par la magie noire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce livre fait dans la chambre de Vamika? Mais où est Vamika? Et où a-t-elle pu emmener Krisha? Je ne sais rien du paradis ou de l'enfer. En revanche, je sais une chose. C'est que où que tu ailles, tu me trouveras toujours. Car je ne vais jamais te laisser, Krisha. Je te suivrai toujours où que tu ailles et je finirai toujours par te trouver. Vraiment? Je t'ai fait une promesse et sache que je le tiendrai. Je ne laisserai aucun mal t'arriver. Tu seras en sécurité tant que je serai avec toi. Tout ira bien. Je dois juste te retrouver. Rien de mal ne t'arrivera. Mais où est-ce que tu es? Ce processus est plein de dangers, c'est risqué. Maman? 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 Il s'est passé plein de choses en bas. Où es-tu? Hé, maman? C'est toi? Mais où est maman? Raghav, maman est au temple, comme c'est la pleine lune. Tu t'en souviens? Tu sais bien, maman se rend toujours au vieux temple, tous les soirs de pleine lune, pour prier. Je vois. Maman continue à faire beaucoup de choses, je vois. Naina, j'espère vraiment que Vamika est celle qui est derrière tout ça. Car ce n'est que comme ça que Devraj la chassera d'ici. Et si ça arrive, j'aurai enfin ma vengeance. Ça viendra, Raghav. Sois juste patient. Devraj trouvera de nombreuses preuves contre Vamika. Ne t'inquiète pas pour ça. Comment en es-tu si sûr? Nous sommes arrivés à la dernière étape. Vous avez du temps, pensez-y. Une fois que le processus sera terminé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. En vérité, j'ai vu Krisha se faire enlever. Alors pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Sérieusement, Raghav, si j'avais dit ce que j'avais vu, tout le monde m'en aurait tous voulu. Et puis ils m'auraient reproché de ne pas avoir crié à l'aide. Et pourquoi devrais-je l'aider, ce dictionnaire ambulant? Je n'ai pas voulu m'en mêler. De toute façon, Devraj finira par
retrouver Krisha. Et tu sais, Raghav, ce soir, nous aurons beaucoup de chance. À partir de ce soir, nos ennemis seront hors de notre chemin. Vamika ira en prison et Krisha sera morte. Ça, c'est pour toi. Waouh, merci. J'espère ce que tu dis deviendra réalité. Allez, allons au vieux temple, Naina. Nous devons tout de suite annoncer à maman. Non, vas-y, toi. Moi, j'attends ici. Raghav, je te cherchais. Viens avec moi, s'il te plaît. Où ça? Au poste de police. Poste police? Pourquoi? Pour signaler la disparition de Krisha. Pourquoi devrais-je faire ça? C'est les postes de Dev. Il s'en chargera. N'es-tu pas inquiet pour eux? Krisha et Devraj sont notre famille. Notre famille. Ils sont peut-être notre famille, mais ils ne les ont jamais considérés comme tels. Pourquoi est-ce que je les aiderais? Naina, j'y vais. Je vais aller chercher maman au vieux temple. On se voit plus tard. Elle est en train de rater ce qui se passe. Allez. Allez! Ça arrive au mauvais moment. Mon pauvre Devraj, je me demande où il cherche Krisha et en plus de ça, il est tout seul. Écoute-moi, allons chercher Krisha nous aussi. Allez, viens, on y va. Pauvre Devraj, tu dis? Comment ça? Et tu as oublié la fois où ce pauvre Devraj a essayé de m'étrangler, hein? Meenakshi, je te rappelle que s'il avait tenu plus longtemps, je serais mort à l'heure actuelle. Et tu serais resté bouche bée. Et Krisha, tu as envie de la sauver? Et si elle meurt demain ou même aujourd'hui, je n'en ai strictement rien à faire. Je ne lèverai pas le petit doigt pour eux, est-ce que c'est clair? Et tu dois en faire de même. Tante Meenakshi. Rati? Mais qu'est-ce qui se passe, Rati? Tante Meenakshi, personne ne veut m'accompagner au poste pour signaler la disparition de Krisha. Comment pouvons-nous aller au poste de police toute seule, Rati? Je veux dire, comment nous, les femmes de la famille Rathod, pouvons-nous aller au poste comme des gens ordinaires? Ce n'est pas une mince affaire. Je sais qui pourra nous aider. Venez avec moi. Ah, c'en est trop. Elle ne répond pas au téléphone. Meenakshi, j'ai appelé plusieurs fois et j'ai demandé à plusieurs personnes en espérant que quelqu'un saurait. Je suis très inquiète pour Krisha, ça me stresse. Moi aussi, je suis très inquiète, Jamaya. Nous sommes venus vous voir pour ça. Venez avec nous, commissariat. Nous allons signaler la disparition de Krisha. Oui, Jaya, ce serait bien si tu venais avec nous. Parce que tout le monde te connaît là-bas. Tu viens avec nous? Inutile de poser la question. Je viens, bien sûr. Allez, allons-y tout de suite. Mais si je vais avec elle, comment vais-je retrouver Vamika? Meenakshi... Jayama, Jayama? qu'est-ce qu'il y a? Jayama? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. C'est juste que ma tension artérielle augmente à cause du stress. C'est peut-être pour ça que je me sens vaseuse. Je vais appeler un médecin. Non. Là, le plus important, c'est d'aller signaler la disparition de Krisha. Je vais me reposer un peu. Et vous, allez au commissariat tout de suite. Mais Jaya... Non, allez-y. Écoutez-moi. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? Je vais vous aider, oui. Prenez soin de vous. Oui, allez-y. Oh, Vamika, mais où est-ce que tu es? Ce bruit vient de la chambre de Devraj? Krisha!
Krisha! Krisha, où es-tu? Krisha! Krisha! Faites-lui boire cela. Krisha! 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 Vamika. Vamika. Vamika, lève-toi. Que fais-tu dans la chambre de Devraj? Quelqu'un peut te voir. Qu'est-ce que tu fais, Vamika? Donne-moi ça. Maman, je suis venue là pour voir Devraj. Tu sais bien à quel point je l'aime, je suis folle amoureuse de lui. Mais à cause de Krisha, je dois faire en sorte que ça fonctionne avec le parfum de Dave. Ça suffit. Allez, lève-toi, Vamika. Debout, allez. Vous n'auriez pas dû reprendre conscience. Non, non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ah! Viens là, Vamika. Vamika, va dans... Ah, Vamika, tu dois aller dans ta chambre. Vamika, ce n'est pas ta chambre ici. Viens, on y va, Vamika. Allez, lève-toi. Debout, viens. Allons-y. Allez. Bon sang, mais ce n'est pas possible. Cette fille va me tuer. Si Vamika est dans cet état, alors... Qui a enlevé Krisha? Tante Ougra, c'est vous? Mais pourquoi faites-vous cela? Lâchez-moi! Je ne peux rien te dire pour le moment, Krisha. Assieds-toi tranquillement et termine ce rituel. Naina, je reviens tout juste du vieux temple. J'ai vu que... maman n'y était pas. Ah bon? Mais pourtant, elle m'a dit qu'elle serait là-bas. Dis la vérité. Où est maman? Mais comment ça? Je dis la vérité. Alors pourquoi n'est-elle pas au temple? Eh mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne respectez pas la magie noire. Vous serez punis pour ça. Tante Ougra, pourquoi est-ce que vous faites ça? Laissez-moi partir! Non, il faut d'abord que tu termines le rituel, Krisha. Le rituel se terminera, puisqu'il a commencé. Tu ne sais pas, Naina. Est-ce que tu sais à qui tu mens dans les yeux en ce moment? La personne qui a menti plein de fois ne tardera pas à découvrir ce que tu es en train de mentir. Et maintenant, dis-moi la vérité. Où est maman? Si tu continues de mentir, je vais tout de suite appeler Devraj et je vais lui dire que tu es au courant de tout pour Krisha. Et c'est lui qui te forcera à dire la vérité, Naina. Non, Agathe. Alors c'est l'occasion.
Alors dis-moi la vérité maintenant, où est maman? Vamika? Maman? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu emmènes Krisha? Chez un chaman très réputé. La magie noire a piégé Krisha. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Et c'est aussi pour cette raison qu'elle voit une ombre noire partout. Je l'emmène chez le chaman pour qu'il expulse la magie noire, l'ombre noire qui habite en elle. Et il va l'emprisonner pour toujours. Maman, de quoi est-ce que tu parles, magie noire, chaman? Tu sais très bien que tout ça est dangereux. Tais-toi, Naina. En temps normal, tu as peur, mais là, maintenant, tu agis différemment. Bon sang, il faut vraiment que j'y aille, Naina. L'ombre noire n'a piégé que Krisha. Jusqu'à présent, mais plus pour longtemps. Nous pourrions être les prochains, Naina. Je dois vraiment y aller. D'accord. Laisse-moi appeler Ragav comme ça. Il pourra t'accompagner. Non, c'est inutile. Et ne prononce même pas son nom. Il fait plus de dégâts qu'il ne résout de problèmes. Mais maman... Non, Naina, je te l'ai déjà dit. Inutile de t'inquiéter. Et je serai de retour dans 1 heure. Et si quelqu'un te demande où est-ce que je suis, tu n'as qu'à lui dire que je suis allée au vieux temple pour les prières de la pleine lune. Je dois emmener Krisha à ce chaman avant que Devraj ne rentre à la maison. Prends soin de toi. Maman, mais tu sais bien que Devraj cherchera Krisha dès qu'elle aura disparu. Écoute, j'ai une idée pour que personne ne te soupçonne. Plutôt, j'ai vu Vamika sortir et elle était avec ses amis, et sans voiture en plus. Tu peux donc la prendre. Bien. Naina, qu'est-ce que maman est en train de dire? Chaman? Mais elle a perdu la tête ou quoi? Je risque d'être mis à la porte à cause de ce que vous avez fait. Je te préviens cette fois, si elle se fait prendre, je ne ferai rien pour la sauver. Et je ne serai pas non plus de votre côté dans tout ce drame. C'est compris? Mais, Ragav, non, s'il te plaît, écoute-moi. Krisha! Krisha! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Tais-toi! Monsieur, complétez le rituel, s'il vous plaît, faites vite! Ces personnes sont là pour la sauver! Monsieur Devraj! Allez, dépêchez-vous! Monsieur Devraj! S'il vous plaît, venez m'aider! Krisha. Krisha! Où est-ce que tu vas? Monsieur Devraj! Ce rituel sera bientôt terminé, allez! Monsieur Devraj! Ouvre la bouche! Vous manquez de respect à la magie noire! Vous serez punis pour ce que vous avez fait! Oui! Allez-vous-en! Monsieur Devraj! Tout va bien. Je suis là maintenant. Krisha, je t'avais dit que tu me trouverais partout où tu irais. Je ne vais jamais t'abandonner. Ni dans cette vie, ni dans les 1000 vies à venir. Vamika, Vamika, allez, bois ça, bois-le. Allez. Note vocale de Dev. Derrière moi, j'ai trouvé Krisha. Je la ramène à la maison. Je ramène aussi la responsable du crime. C'est Tantoukra, la responsable. Elle a enlevé Krisha et l'a ensuite emmenée dans la voiture de Vamika. Je vois.
D'abord le fils, puis la mère. Ils voulaient tous deux faire porter le chapeau à ma fille. C'est compréhensible lorsque la rivalité est entre égaux. Mais s'ils commencent à s'en prendre à nos enfants, ça c'est une chose inacceptable. Et puisqu'Ougra commence à jouer à ce jeu, je vais lui donner une leçon mémorable. Un salaud. Cette Grisha. Comment est-ce qu'elle a pu s'en sortir? Comment Devraj pourra-t-il être à moins de temps qu'elle sera en vie? C'est vous qui étiez derrière tout ça. Pourquoi? Qu'aviez-vous à gagner en lui faisant du mal? Ce n'était pas mon but de faire du mal à Grisha, Arati. Au contraire, si j'ai fait ça, c'était pour la sauver. Et pas seulement Grisha. Je suis allée là-bas pour tous nous sauver. C'est parce qu'il y a un esprit maléfique dans cette maison et il nous poursuit tous. Et d'ailleurs, Grisha a commencé à le voir. Je devais aller voir un chaman pour résoudre le problème. C'est pour ça que j'y suis allée. Le chaman m'a donné un sédatif pour l'endormir. Et ensuite, j'ai remplacé la gélule donnée par le médecin par le sédatif. Quand Lakshmi a donné la gélule à Grisha... Dev, c'est l'heure pour Grisha de prendre ses médicaments. J'ai apporté à manger ses médicaments. Et après l'avoir pris, Grisha s'est évanouie. J'ai attendu le bon moment. Et je l'ai emmenée chez le chaman. Voilà. C'est tout, je vous ai tout dit. Qui t'a donné le droit de prendre une décision aussi importante? Et tu n'as pas honte? Tu as fait tout ça, Ougra. Tu as drogué Grisha et tu l'as enlevé. Et tu as rejeté la faute sur Vamika. Je voulais simplement changer. Et à cause des erreurs que j'ai pu faire dans le passé, tout le monde m'accusera et tout le monde me soupçonnera toujours. Vamika, je m'excuse au nom de tout le monde. Tout ce qui t'est arrivé est maintenant injuste et j'en suis désolée. Dev, je pense qu'Ougra ne mérite vraiment pas d'être pardonnée cette fois. Et elle devrait être punie pour tout ce qu'elle a fait. Et à ta place, je la livrerai à la police. Mais... de quoi est-ce que tu parles? Non, non, ne fais pas ça. Je n'ai rien fait de mal. J'ai fait tout ça uniquement pour notre bien à tous. Mais si vous êtes toujours en train de penser que j'ai fait une erreur, alors je vous présente sincèrement mes excuses, pardonnez-moi. Grisha, je t'en supplie, je suis même prête à m'excuser envers toi. Crois-moi, s'il te plaît, je n'ai rien fait de mal. Je l'ai fait pour notre bien à tous. Mes intentions sont pures. Non, c'est faux, Ougra. Tu ne dis que des mensonges et je n'ai pas confiance en toi. Je ne crois pas que tu aies fait ça tout seul, c'est impossible. Je suis persuadée que quelqu'un t'a aidé. Donc qui est cette personne? Allez, dis-moi. Tu dois parler. Mais qu'est-ce que tu dis? Il n'y avait personne. J'ai fait tout ça, toute seule, sans l'aide de personne. Je n'y crois pas. Tu mens, Ougra. Je sais très bien que tu es en train de mentir uniquement pour pouvoir te sauver de tout ça. Tu es une mère. Et je sais que tu voudras toujours protéger tes enfants. Tu fais tout ça uniquement pour le sauver. Sauver Raghav, pas vrai? Pourquoi est-ce que vous m'entraînez dans cette histoire? Je n'ai rien à voir avec ça. C'est ma mère qui a élaboré son plan toute seule et qui l'a exécuté. Et vous voulez savoir qui l'a aidé? Eh bien, c'est Naina. Raghav? Ne me pointez pas du doigt sans aucune raison valable. Il y en a une. J'ai bien la preuve qu'il y en a une. J'ai été très perturbée par les incidents qui se sont produits dans ce manoir. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé à engager un enquêteur privé. Je l'ai fait pour le bien-être de la famille. Pour révéler la vérité à tout le monde. Je vais vous montrer une vidéo que je viens de recevoir. Vous verrez que je ne mens pas.
Vamika, je sais que tu nous veux du bien, alors que notre famille t'a accusé pour beaucoup de choses. Tu ne changeras jamais, Raghav. Inspecteur! Arrêtez-le immédiatement. Déposez un acte d'accusation, afin qu'il croupisse en prison pour toujours. Non, Devraj. En fait, c'est ma mère qui a mis le produit chimique. Sur les plantes et moi, tout ce que j'ai fait, c'est vider la bouteille. Et je n'ai rien à voir avec tout ce qui s'est passé d'autre. C'est incroyable. Ta mère a tout fait pour que personne ne te soupçonne, alors que toi, tu es en train de l'accuser devant tout le monde ici. Waouh, Gra, tu lui as inculqué de si grandes valeurs. Inspecteur, emmenez cet homme. Je ne veux pas voir une personne aussi méprisable dans cette maison, c'est compris? Devraj, non, tu te trompes, tu fais une erreur. Tu ne devrais pas écouter cette femme, Devraj. Jayama a perdu la tête. Elle est ma mère! Et je te conseille de bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit sur elle. Dans le cas contraire, je te couperai la langue. Emmenez-le. Une fois en prison, donnez-lui un traitement qu'il ne pourra jamais oublier. Dev, non. S'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Tu dois me croire, Dev. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Quand la police te passera ta main, tu te souviendras de tout. Tout le mal que tu nous as fait. Allez, emmenez-le. Non, je t'en supplie, Dev. Dev, s'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. J'ai déjà traversé de nombreuses épreuves. S'il te plaît, je reconnais mes erreurs. Ne m'envoie pas en prison. Je t'en supplie, Devraj. S'il te plaît, ne me remets pas à la police. Je suis prêt à tout accepter. Tu peux me donner la punition que tu veux. S'il te plaît. Et Krisha. Krisha, écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que tu as grand cœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose dans la pièce. Tout ce que je voulais, c'est que vous quittiez toute cette pièce pour qu'elle puisse être refermée et que la négativité ne se répande pas, c'est tout. Je te présente sincèrement mes excuses, Krisha. Et je sais que si tu me pardonnes, Dev me pardonnera aussi. S'il te plaît, je ne veux pas aller en prison. Dev, je ne pense vraiment pas qu'on devrait lui pardonner cette fois. Raghav, c'est la première fois que tu t'excuses envers moi. Et je pense que tes excuses sont sincères. Et si tu t'excuses auprès de Rati comme tu viens de le faire, je suis sûre que ta vie changera pour de bon. Monsieur Devraj, j'admets que ce qu'il a fait est mal, mais il s'est excusé. Et je sais que ses intentions sont pures. S'il vous plaît, épargnez-le cette fois. Peut-être bien qu'il rectifiera ses erreurs. Alors pardonnez-lui cette fois. Bien, je le pardonne. Merci, inspecteur. Autre chose. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Il n'y a pas d'esprit maléfique ici. C'est compris? Jayama, je comprends ton inquiétude, mais il n'y a pas d'esprit maléfique, de fantôme ou de ghoul dans ce manoir, je t'assure. Celui qui est responsable de tout ça se trouve devant nous. Krisha et moi allons vivre dans cette pièce. Nous n'allons pas bouger. Je vous préviens, si quelqu'un agit de la sorte à l'avenir, je ne l'épargnerai pas. Il sera puni. Vamika, je suis désolé de t'avoir soupçonné. Ce n'est pas grave, Dave. C'est tout à fait normal d'avoir des malentendus. Ça va. Merci beaucoup.
Merci de considérer cette famille comme la tienne. Allez, viens. Raghav, c'est bien toi qui as fait tout ça? Je n'y crois pas, c'est toi qui étais derrière tout ça et tu ne nous as rien dit à maman et moi? Naina, je n'ai rien à voir avec ce qui se passe dans cette maison, compris? J'ai fait une erreur en jetant la bouteille quand maman me l'a demandé. Je n'aurais jamais dû l'écouter, car Jayama en a trouvé la preuve. Mais en ce qui concerne tout le reste, je n'ai rien à voir avec tout ça. Et c'est maman la fautive. Oui. C'est vrai, tout est de ma faute. Alors pourquoi as-tu tout accepté, Raghav? Tu sais pourquoi? Je n'avais pas le choix. Tout le monde pensait que c'est moi le fautif. Ils voulaient juste un nom. Et à cause d'une seule vidéo, ils m'ont mis tout le blâme sur le dos. Et si je n'avais pas porté le chapeau, Devraj m'aurait livré à la police. J'ai déjà été en prison. Et j'en ai énormément souffert. Donc à contre-cœur, j'ai dû avouer un crime que je n'ai pas commis. Et tout ça à cause de toi. Raghav, calme-toi. Mais ça veut dire qu'un esprit maléfique est à l'origine de tout ce qui se passe dans ce manoir. C'est la seule explication. C'est faux. C'est une personne malveillante. Et nous devons découvrir de qui il s'agit. Non, Raghav. Non, tu ne devrais pas t'en mêler. Je suis sûre que Devraj garde un œil sur toi maintenant. Oui, Raghav. On ne devrait pas nous en mêler. Sinon, on pourrait avoir de graves ennuis. Et lorsque la situation n'est pas en ta faveur, il vaut mieux ne rien faire. Tu as déjà été en prison et on en a beaucoup souffert. Plus jamais. Hors de question. Qui peut bien être derrière tout ça? C'était super bien joué, merveilleux. Vous avez été super, maman. C'était parfait, vous avez pu piéger Raghav. Dire que le pauvre gars a juste jeté rien qu'une bouteille vide et vous avez réussi à lui faire avouer le crime. Je n'aurais jamais pu rêver mieux. Nous avions un plan. Nous l'avions mis en place. Qui a tout pris à notre place? Ce pauvre Raghav. Vous avez été vraiment génial, maman, j'avoue, oui. Et en fait, est-ce que vous savez qui a fait couler le sang sur la table à manger l'autre jour? C'était moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a aussi écrit le fameux message avec du sang sur le miroir de Krisha l'autre jour? C'est moi. Personne ne peut se douter que c'était notre plan, oui. Pas de raison pour être aussi excitée, Vamika. En vérité, c'est moi qui ai élaboré ce plan pour faire sortir Krisha et Devraj de cette pièce. Parce que tu vois, il n'y a pas de fantôme dans cette pièce. Mais dans cette pièce se cache un énorme secret. J'ai peur que le secret soit dévoilé s'ils décident de rester dans cette pièce. Je ne laisserai pas cela se produire. Et c'est pour cette raison qu'ils doivent quitter cette pièce le plus vite possible. À tout prix. Est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que cela vous fait mal quand c'est moi qui souffre? Même si nous sommes différents, nos âmes ne font qu'une, c'est pour ça. Au fait, où avez-vous appris à être romantique? Finalement, le prêtre avait raison. Notre relation est devenue plus forte depuis que nous sommes dans cette pièce. Incroyable. Je dis des choses tellement romantiques que même un acteur de film romantique serait complexé. Et toi, tu es en train de donner tout le mérite au gourou? Non, 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 non. Je ne peux pas accepter ça. Donc on doit s'en aller. Allons-y. Mais où? On va dans notre ancienne chambre. On va dans notre ancienne chambre et ensuite je te dirai des choses tellement romantiques que tu seras totalement époustouflé. Ah, et que vais-je dire? Tu es la seule à le savoir. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas partager le mérite avec quelqu'un d'autre. Alors allons-y. Attendez. Vous savez que si vous y allez maintenant, les membres de la famille vont penser que vous avez eu peur. Et je m'en moque totalement.
Peu importe ce que disent ou pensent les gens, moi, tout ce que je veux, c'est retourner dans l'ancienne chambre. D'accord, mais attendez. Écoutez-moi. D'accord. Comme vous le souhaitez, ma chère reine. En effet, cet homme qui est là devant vous est devenu votre esclave à vie. Et d'ailleurs, ce sont vos mots qui comptent le plus pour moi. T'as vu? Comment est-ce que tu trouves mon poème? Je l'ai appris que pour toi. Tu ris, tu ris, tu ris, tu ris, tu ris. Où avez-vous appris cela? Krisha. Jayama et toi, vous êtes ma seule raison de vivre. Vous me définissez toutes les deux. Et si je vous demande de rester ici, alors que Jaya vous a demandé de partir, est-ce que malgré ça, vous allez rester? Vous êtes les deux seules personnes qui comptent le plus pour moi. Ce que vous dites, Jayama et toi, est très important pour moi. De ce fait, si je devais absolument faire un choix entre Jayama et toi... Monsieur Devraj, je ne vous mettrai jamais dans une situation pareille. Je ne vais jamais vous demander de faire un choix entre Jaya et moi, jamais. Car je sais qu'elle est votre mère. Et je sais qu'elle est entrée dans votre vie bien avant moi. Elle a toujours pris soin de vous. Elle vous a élevé et elle se préoccupe toujours de vous. Donc je vous rassure, je ne ferai jamais cette erreur. C'est ça. C'est pour ça que... je dis toujours que tu es la meilleure. Je veux dire que tu es la meilleure des meilleures car tu me connais mieux que moi-même. J'ai oublié. Jayama me cherchait. Elle a besoin de me parler. Il faut que j'aille la voir. Je reviens vite. D'accord? Revenez vite, d'accord? Avant même que je ne commence à te manquer, je serai là. Ne t'inquiète pas. D'accord? À toutes. D'accord. Jayama? J'ai pensé que finalement tu n'allais pas venir. Comment ne pas venir alors que tu m'as appelé? Tu devras toujours rester comme ça, Devraj, car je ne pourrai pas te laisser faire tout ce que te dit Krisha. Pourquoi fait-il si sombre ici? Il fait sombre. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un? Aidez-moi, aidez-moi. J'ai très peur. Je suis effrayé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ce sont mes oreilles qui bourdonnent? Ou est-ce vraiment une voix? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pense pas que ce soit Raghav. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je dois te dire que quand tu as dit que tu resterais dans cette chambre et que tu n'en sortirais pas, en vérité, j'étais très triste. J'ai pensé que notre rituel de boire du thé ensemble le soir allait être rompu. Et j'avais l'impression que la vie était incomplète. Jayama, même moi je n'ai pas aimé manquer notre routine, j'étais triste. Mais tu ne dois plus t'inquiéter. Ça n'arrivera plus jamais, c'est promis. À partir d'aujourd'hui, je n'y manquerai plus. Santé. Jayama, tu devais me parler de quelque chose d'important? Ah oui, Dev, je voulais te dire que les travailleurs du parti voulaient te rencontrer depuis longtemps, mais comme il y avait une mauvaise atmosphère au palais, je n'ai pas voulu convoquer les travailleurs ici. Mais maintenant, tout va bien. Accepterais-tu de les rencontrer? Bien sûr, Jayama. Tout se passe bien à la maison maintenant. Alors faisons une chose, finissons le travail en cours. D'accord. Très bien, je pense que je devrais les appeler ici demain. Monsieur Devraj, j'ai besoin de vous. Mais qu'est-ce qui se passe, Krisha? Quelque chose de louche là-bas. Pouvez-vous aller jeter un œil?
Krisha, qu'est-ce qui s'est passé? Jaya, venez voir. Ça. Quand je suis arrivée ici, tout allait bien. Je n'entendais aucune voix, mais quand je me suis rapprochée du mur, j'ai entendu une voix qui appelait à l'aide. Tout a recommencé, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai très peur. Ça recommence. Krisha, calme-toi. Du calme, respire. Dis-moi, quel genre de voix est-ce que tu as entendu? La voix que j'ai entendue, c'était la voix d'un homme. On dirait qu'il pleurait, qu'il souffrait. Et je pouvais l'entendre se tordre. De douleur, cette personne souffrait énormément. Il y avait autre chose? Je veux dire, est-ce que tu comprenais ce que cet homme disait? Non, non, Jaya. Comme la voix était très faible, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et j'avais comme l'impression que quelqu'un était à des kilomètres de moi. Je ne comprends pas comment une voix peut être entendue à une telle distance. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est en train de recommencer, Monsieur Devraj, j'ai peur. Ça recommence, j'entends à nouveau des voix. Krisha, s'il te plaît, calme-toi. Je dois faire quelque chose pour que Krisha reste longtemps dans cette illusion. Je ne peux pas laisser Krisha et Devraj découvrir la vérité.